allez toujours suivre l'exemple des femmes fortes et indépendantes après cette vidéo. Écoutez. Liée par une ancienne relation avec un chef de gang de la poudre blanche, une influenceuse et ex-candidate à l'élection Miss Équateur, âgée de 23 ans, va perdre la vie tout juste 20 minutes après avoir publié une story Instagram. Et oui, les biens mal acquis et la vie du paraître sur les réseaux sociaux ne réussissent pas à tout le monde. À seulement 23 ans, Landy Paraga était célèbre et suivie par plusieurs personnes, notamment à cause de sa beauté et son style de vie qu'elle montrait sur les réseaux sociaux. Entre les voyages en Europe, à Miami, New York et un peu partout dans le monde, Landy Paraga, c'était vraiment une vedette. Elle donnait vraiment à certaines femmes le genre de contenu qu'elles aiment voir sur les réseaux sociaux. Malheureusement pour la jeune femme, elle sera abattue de sang-froid le 28 avril 2024 dans un restaurant en plein jour. Je vous relate les faits. Au moment du drame, la reine de beauté se trouvait à Quevendo dans le centre de l'Équateur. Elle venait de s'attabler avec un homme dans ce restaurant et comme de coutume, elle n'hésite jamais à prendre une photo. Et c'est comme ça qu'elle va prendre une photo de son assiette et elle va tout de suite publier sur sa story Instagram. Et malheureusement, sur la photo, on pouvait savoir sur quel restaurant de la place elle se trouvait. Tout juste 20 minutes après sa publication, deux hommes armés vont rentrer dans le restaurant et vont ouvrir le feu sur la jeune femme. Sur les images de caméras de surveillance diffusées à la télé, on peut suivre toute la scène. Deux hommes rentrent dans le restaurant, l'un d'eux reste à la porte pour surveiller alors que le second tire sur la cuisse de Landy Paraga. Avant de partir, il va remarquer que la jeune femme continuait à respirer. Il va revenir pour tirer une seconde fois. Les deux agresseurs prennent la fuite alors que la jeune femme gît dans une mare de sang. Après son assassinat, les autorités vont ouvrir une enquête juste pour découvrir qu'en décembre 2023, la jeune femme avait fait la une de la presse pour avoir été mentionnée dans une conversation entre un baron de la drogue et son comptable. Et le baron de la drogue n'était autre que Leandro Norero, encore appelé le patron. Avant d'être assassiné le 3 avril 2022 dans sa cellule de prison, Leandro avait supplié à son associé, qui n'est autre que son comptable, de ne jamais parler de sa relation amoureuse avec Landy Paraga. Leandro, dans une série de conversations, va déclarer: si ma femme découvre ma relation avec Landy Paraga, je suis foutu. Malheureusement, cette conversation ne restera pas secrète étant donné qu'elle a fait la une de la presse en décembre 2023. Et d'après les investigations, ça a été dit que la femme de Leandro va tout découvrir alors qu'elle était en prison parce qu'elle a été arrêtée au même moment que son défunt mari. Dans la colère et par jalousie parce qu'elle se retrouve en prison alors qu'une autre femme est dehors en train de jouir de leur argent, elle va alors payer des agresseurs depuis sa cellule de prison pour aller en finir avec Landy Paraga. En effet, en ce qui concerne la vie de Landy Paraga, à seulement 23 ans, elle était déjà riche et chef d'entreprise de sa propre marque de vêtements et ça n'avait l'air d'étonner personne, même pas sa famille. Elle s'était trouvée un nouveau copain et vivait sa best life après le décès de son ex-copain, le baron Leandro Norero, mais elle ne savait pas que son passé allait la rattraper. Sa grosse bêtise, hormis le fait d'être dans les affaires criminelles, c'était son addiction aux réseaux sociaux. Le fait de poster sa vie sur les réseaux sociaux en temps et en heure lui a porté préjudice. Voilà pourquoi il est toujours conseillé de mettre une intervalle entre le moment où vous prenez une photo et l'heure à laquelle vous allez la diffuser. Parce que rien qu'en regardant les détails de vos photos, s'il y a des gens qui vous en veulent, ces personnes peuvent retrouver votre localisation. En tout cas, franchement, les amis, faites attention. Faites attention. On vous dit souvent de brouiller les pistes. Ça n'est pas valable que pour les stars. C'est valable même pour les mbrakata comme les moisses là. C'est-à-dire quand tu pars quelque part, c'est quand tu rentres, c'est 2 jours après que tu postes. Là, tu brouilles les pistes comme ça. C'est pour ça qu'on dit que si quelqu'un regarde ta vie, tu dois faire en sorte que si quelqu'un regarde ta vie sur les réseaux sociaux et pense que la personne te connaît, que la personne est en train de se mettre le doigt dans l'œil. Parce que tu vas poster que tu as Paris alors que tu es aux Maldives. Tu postes que tu es aux Maldives, pourtant tu es là-bas quelque part vers le Ghana, là-bas en train de partir. Personne ne doit jamais vraiment savoir. Enfin, quand je dis personne, je parle des réseaux, quoi. Des gens de confiance peuvent le savoir. Mais quand ça arrive sur les réseaux, là, il faut se méfier parce que tu ne connais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui a ton macabo. Je dis que moi, la fille de Tsagé, un jour, quelqu'un est venu dans mes commentaires écrit que j'ai tellement le macabo de la fille, que si je connais où je peux finir avec elle, je ne vais pas hésiter. Elle dit, moi, j'ai dit que j'ai fait quoi à la fille, maman?
J'ai fait quoi? Quelqu'un te regarde comme ça, tu l'énerves à un point que là, les gens m'ont conseillé de porter plainte. Imaginez que la fille là sache où je suis, que j'aille au Cameroun et qu'elle soit au courant. Vous croyez qu'elle va me rater? Quand quelqu'un réussit déjà à te dire ça sur Internet, ça veut dire que quand elle dort même comme ça, là, elle pense à toi, tu l'énerves. Imagine seulement vous croisez. C'est la fin. Évitez de poster tout et pour tout. Surtout vous êtes... Je sais que les gens de Snap aiment tellement poster où ils sont. Chacun sait sur quoi il compte. Chacun sait sur quoi il compte, mais faites attention. Autre chose, faites attention à ne pas voir et aimer tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Une fille de 23 ans qui n'est pas d'une famille riche, qui à 23 ans subitement devient riche. Elle a des entreprises, elle a des ci, elle a des ça. Sa famille ne pose pas de questions. Ses entourages ne posent pas de questions. Chacun est derrière. Oh, aïe, 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 même prière. Oh, 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 aïe, 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 aïe. C'est la même prière là que quelqu'un va finir par se blesser. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. C'est pas parce qu'on dit même prière que c'est la vérité. Moi, je vous dis toujours, c'est Caméléon qui dit même prière sur la vie des gens. C'est pas Anne-Marie. Oh, oh, oh.